Marc. Donc tu es producteur de fruits ici dans les Alpes. Dans les Hautes-Alpes. Donc tu voulais nous présenter ton fils? Tout à fait, parce que je pense que l'avenir d'une exploitation agricole passe par la reprise par nos jeunes. Et à un moment donné, je tenais à ce qu'il soit présent parce que c'est l'avenir et la continuité de notre entreprise. Par contre, moi, je tiens simplement à te dire, comme je commence à vieillir, à vous rejoindre demain pour voir ce qu'ils vont faire avec nos produits. Thomas, est-ce que tu peux nous présenter l'exploitation, s'il te plaît? Bien sûr. Alors cette exploitation a commencé dans les années 50 avec mon arrière-grand-père. Il y avait de la pêche et de la poire uniquement. D'accord. Puis mon grand-père a continué à monter en volume avec 12 hectares. Puis mon père qui est arrivé dans les années 80, qui a très fortement développé la partie pomme avec 60 hectares. Et puis je suis arrivé il y a 4 ans et aujourd'hui on est à 80 hectares. On est en verger éco-responsable, donc là c'est purement environnemental, avec des résidus contrôlés. Chaque fois qu'on déclenche une intervention, il faut qu'elle soit justifiée. On ne suit pas un calendrier comme on a pu l'entendre dans le pensée ou par certains médias. On intervient parce qu'il y a une grande nécessité. Ensuite, on fait des comptages de faune auxiliaire, c'est-à-dire de coccinelles. On fait des lâchers de chrysopes, de certaines faunes auxiliaires qui vont nous permettre à lutter contre ces ravageurs. Et depuis 2 ans maintenant, on est en train de développer doucement l'agriculture biologique. Une cerise se ramasse toujours avec le pédoncule. D'accord. C'est-à-dire avec la queue. La queue du fruit, ça s'appelle le pédoncule. Donc ensuite, une cerise, pour qu'elle soit mûre, pour qu'on vérifie la maturité, quand on l'ouvre, on regarde la couleur de la chair. D'accord. Donc la chair est plutôt rosée rouge. Oui. Donc ça veut dire qu'elle est à maturité, prête à cueillir. Mais le temps qu'on la cueille et qu'elle soit consommée, il y a 24 heures. La cerise est un fruit très très fragile. On la cueille le matin pour qu'elle soit expédiée vers les clients le midi, pas plus tard. D'accord, donc c'est un circuit très rapide. C'est rapide. très fragile la cerise. Et On ne peut pas se permettre de conserver de la cerise, de garder de la cerise. C'est cueilli, expédié, consommé. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous faites appel aux distributeurs. Tout à fait. Thomas, j'ai entendu que cette année pouvait être très difficile pour la cerise. Oui, pour la cerise, cette année, une nouvelle législation est entrée en vigueur. Donc cette législation a sorti un produit agropharmaceutique de l'AMM français, autorisation de mise sur le marché, donc on n'a plus le droit d'utiliser. Cet intrant, ce produit phytosanitaire, nous permettait de pouvoir lutter contre le ravageur, donc la mouche Suzuki. Donc ce ravageur peut provoquer jusqu'à 100% de dégâts ou de perte de récolte sur nos vergers. Pour arriver à lutter contre ce ravageur, on possède une autre arme, si je puis dire, un autre allié, qui est nettement moins efficace. On va déguster ces cerises, notamment demain avec ton père, avec les chefs qui vont nous préparer des recettes. Bien sûr. Alors moi je les produis et lui il les mange, quoi. Voilà, il te fera un retour. Frédéric, on est dans cet endroit Saint-Véran, Oui, le village le plus haut d'Europe. oui, C'est ton client. oui. Alex. Alex, tu parles d'Alexandre Lechem, le chef de l'Altapera, donc. Donc c'est quelqu'un qui est, je pense, passionné par ce qu'il fait et donc qui a des exigences et qui fait appel à moi pour lui trouver des produits d'exception, de qualité. C'est vrai que c'est pas un lieu qui est simple d'accès. Trouver de la marchandise pour l'emmener ici, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, c'est ce qui correspond à notre métier de distributeur, c'est le service avant tout. Donc la satisfaction du client, qu'il soit livré en temps et en heure avec ce qui correspond à sa demande. Tu connais beaucoup de producteurs de la région? Alors beaucoup, c'est pas le mot, parce qu'il n'y en a pas énormément, encore une fois. Le peu qu'il y a, on essaie de travailler avec eux. Donc d'une façon, je dirais, équitable, c'est-à-dire qu'on travaille en confiance. Le gros avantage, c'est qu'on travaille vraiment en circuit court et que les produits qui sont ramassés le jour A, ils sont livrés chez le client le jour B.
Donc en termes de fraîcheur, il n'y a rien de tel. Un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Disons que le fait de travailler avec un chef comme Alexandre, qui est toujours dans la recherche, dans la création, permet justement de toujours se remettre en question et d'aller toujours chercher ce qui est plus ou moins introuvable. Donc voilà, c'est ce qui pimente un peu le quotidien. Et je crois que vous avez même des endroits très hauts en altitude que vous livrez régulièrement. Oui, alors on livre tous les refuges d'altitude. Et c'est quelle altitude? Alors c'est au-dessus de 3000 mètres très souvent, donc c'est tous des refuges qui sont livrés par héliportage régulièrement, tous les 3 semaines, 1 mois. Donc ces clients-là ont des exigences particulières dans le sens où forcément la marchandise, ils l'ont qu'une fois toutes les 3 semaines, donc il leur faut de la qualité. Il faut que cette marchandise soit durable dans le temps. C'est une marchandise qu'on filme, c'est-à-dire que dans le filet de l'hélicoptère, forcément elle va avoir tendance à avoir froid, donc on la protège énormément. C'est un gros boulot parce qu'il faut équilibrer les palettes de façon à ce que le filet soit stable. Frédéric, je te propose que j'aille rejoindre le chef Alexandre en cuisine. Oui. Et on se retrouve juste après pour la dégustation. Avec plaisir, on va se régaler. Bonjour Alexandre. Bonjour, Merci de nous accueillir ici. avec plaisir. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes chef dans ce restaurant? Ça fait 3 ans et demi depuis l'ouverture. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, donc avant de venir ici, j'ai travaillé pour Monsieur Ducasse dans plusieurs établissements, que ce soit à Paris ou à Monaco. D'accord, très sympathique. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va préparer un pigeon au genévrier. Et en garniture, on va préparer des asperges, cerises et amandes fraîches. Donc là, on va récupérer les cuisses. On va les faire confire dans une huile de genévrier. Donc là, ce qu'on appelle, c'est lever sur coffre. C'est-à-dire qu'on va laisser des os sous la chair, ce qui protégera le pigeon à la cuisson. Donc là, on va garder les abats pour pouvoir faire une farce. Donc là, on enlève ce qu'on appelle le jabot, toutes les impuretés. Et donc là, on va enlever ce qu'on appelle le bréchet. Donc là, on va démarrer les cuisses de pigeon en cuisson pour les confire. Donc là, on a du genévrier, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive. Le genévrier, ça pousse dans les environs ou Oui. où est-ce qu'on peut le trouver? Donc on va le chercher en descendant un peu plus bas. Et là, on va laisser confire tout doucement sur le coin de la plaque. Donc pour la garniture, donc on aura les asperges vertes. Bon, c'est vraiment la fin, c'est les toutes dernières. Les cerises. Donc les amandes, on les conserve toujours dans le lait. Mais Ça c'est évite qu'elles le s'oxydent. lait, le vrai lait ou Oui, c'est le lait d'amande? du lait de vache. de vache. Oui. Donc en fait, on vient chercher l'amande au milieu. On enlève la membrane. Pourquoi il faut les coincer comme ça? Pour pouvoir colorer toutes les faces correctement. Donc là, on démarre la garniture. Donc on va démarrer les asperges. Et on va donc poêler les cerises. C'est juste un aller-retour. En fait, ce qu'on cherche, c'est juste à les poêler un petit peu. Mais on veut garder le croquant de la cerise. Donc là, on va mouiller avec un petit peu de fond blanc. On terminera juste avec une petite noisette de beurre pour bien les glacer. Et donc les cerises, pour renforcer un petit peu le goût, on va les déglacer au guignolet. Donc là, on va flamber le pigeon avec un alcool de genévrier qu'on fait nous-mêmes. C'est ça? Donc en fait, on l'envoie comme ça en salle. Après, quand il nous revient, on le taille et on dresse sur l'assiette. D'accord. Bonjour Charles. Bonjour. Donc vous êtes chef pâtissier ici. Ça fait 1 an que je travaille à l'Altapera. Avant, j'étais sur Megève.
Et j'ai travaillé aussi dans le groupe d'Alain Ducasse. Vous allez nous préparer quel dessert? Alors on va faire un biscuit pain de gêne pistache avec des cerises poêlées, une cigarette au caramel fourrée avec une glace verveine. Là on va commencer par le biscuit pain de gêne. Alors là nous avons pâte d'amande 50% et de la pâte de pistache. On a fait fondre du beurre au préalable, il nous le faut froid. On a des œufs entiers et de la farine. Alors là on va détendre la pâte d'amande avec des œufs en les incorporant un à un. Et là on va finir par le beurre en filet. On va cadrer l'appareil dans un cadre avec une feuille silicone. Bon. Bah, c'est parfait, magnifique. Eh bien, dégustons. Dégustons, Allez. passons à la dégustation en effet. D'où vous viennent ces idées pour préparer des plats comme ça? Parce que vous devez passer plus de temps à préparer qu'à faire de la cuisine, quoi. Ouais, c'est au fur et à mesure. Enfin, l'idée, c'est de partir sur un produit et après de le décliner en essayant de trouver des associations. Alors, il y a des classiques et il y a aussi la partie essai qui est importante. Alors nous sommes producteurs dans le 0,5. Et on apprécie que des gens comme Fred, comme Abeille, société, je ne sais pas comment il faut dire, Société Nouvelle Abeille, mettent en valeur et en avant les produits du 0,5 envers vous. Nous, on essaye d'être au top dans tout ce qu'on fait, mais j'ai un seul mot pour vous résumer. J'en ai qu'un. C'est respect. Et avec Marc, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Ça fait, oui. Oui. Ça fait plus de 20 ans, oui. Ah ben, nous, on était à l'origine de Léon. Oui. De l'origine de la maison Abeille. D'accord. Donc, oui, ça fait... Ah oui, c'est une vraie longue histoire. Son bonne Vaseline. Non, c'est ce que vous en faites qui le renvoie. Par contre, dans tout ce qu'on a pu goûter ce soir, juste une chose à retenir, je ne sais pas si c'est votre complicité, mais vous faites une équipe qui nous a fait rêver. Et la seule chose que j'oserais vous demander, c'est de continuer à faire rêver les gens avec ce que vous faites. Après ce bol d'oxygène dans le plus haut village d'Europe, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration gourmande.